Que pensez-vous des relations par Internet, des nouvelles rencontres, de style de nouvelles rencontres? Alors, j'ai envie de me plonger sur le sujet. Bon, évidemment, je n'ai que mon feedback d'auteur pour pouvoir vous répondre. Je ne suis ni psychologue ni sociologue, mais ça m'a paru intéressant de me plonger dans ce sujet parce qu'il y a une étude IFOP qui a été faite en janvier 2018 et qui a démontré que plus de 26% des Français entre 18 et 69 ans avaient déjà eu recours au moins une fois à un site de rencontre et que plus de 30% avaient concrétisé entre guillemets le passage à l'acte, que ce soit juste un doux ou agréable ou pas agréable d'ailleurs moment ou une relation plus longue. Et donc ça m'a donné envie de me plonger dans le sujet. Mais je me suis plus spécifiquement interrogée, questionnée par rapport au site de rencontre pour personnes mariées, puisque dans le cadre de l'histoire que j'ai écrite, mon héroïne, Emma, 40 ans, femme bien dans sa vie, bien dans son époque, ambitieuse, un homme, un enfant, tout va plutôt bien, apprend par inadvertance qu'un amour de jeunesse qui l'avait largué sans explication est actif sur un site de rencontre pour personnes mariées. Et donc, elle va s'inscrire sur ce site pour essayer de le piéger et d'avoir une explication qu'elle n'a pas eu 20 ans plus tôt. Évidemment, l'histoire débute comme ça et ça ne va pas se passer comme elle le souhaite. Mais il m'a paru intéressant de faire cette plongée sur les sites de rencontres et de donner cette dimension au roman. Et donc, c'est par ce biais-là que j'ai pénétré cet univers, enfin, c'est le dire, et, et que j'ai pu un petit peu voir qui se cache derrière les différents pseudos qu'on peut y trouver. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de qui se cache derrière ces pseudos et quels étaient ces pseudos? J'en connais quelques-uns qui sont assez croustillants. Je me souviens dans votre livre, il y a un qui s'appelle Clounet mais en mieux, ou voilà des choses, ou Festif, voilà quelque chose voilà qui annonce la couleur tout de suite. Alors, je dirais que finalement, une de mes héroïnes, elle a comparé les sites de rencontres à un supermarché de chair fraîche au kilo. Et je dirais que finalement, c'est assez symptomatique de ce qu'il y a dans la vraie vie et c'est assez révélateur dans le sens que c'est un laboratoire d'expérience, c'est vraiment un condensé de ce que nous pouvons trouver dans le monde non virtuel. À savoir, d'abord, il y a autant de sites de rencontres qu'il y a de types de rencontres souhaitées. Je veux dire, une personne qui va aller sur Mythic ou sur Glidden ne va pas nécessairement chercher la même chose que sur Tinder. Et donc, il y a un panel d'offres qui va juste du plan d'un soir à une aventure plus sentimentale. Et derrière ce type d'aventure se cache une panoplie de profils tout à fait variés. Dans la vraie vie, nos critères de recherche ne sont pas aussi affinés que sur un site de rencontre. On se balade dans un supermarché, dans un parc, on va chez des amis, on rencontre quelqu'un. On ne va pas mettre dans les critères de recherche grand, blond, 1,80 m, cadre supérieur, et il doit habiter dans les 10 km autour de chez moi. Tandis que les personnes qui sont présentes sur un site de rencontre ont cette possibilité, et c'était mis en exergue par l'étude IFOP justement, de mettre des critères très sélectifs, ce qui fait que souvent il y a un décalage entre l'attente de ce plan d'un soir ou de ce prince charmant et ce qu'on va trouver réellement. Est-ce que tu peux me parler des dérives que tu as pu rencontrer ou qu'on t'a justement relaté là-dessus? Alors, il y a Alain Héril, qui est un sexothérapeute, qui a écrit un excellent livre l'année passée sur les sites de rencontres, qui mettait surtout en exergue le fait qu'être sur un site de rencontre pouvait donner lieu, premièrement, à une dépendance. Il y a près de 20% des personnes qui avouent avoir eu à un moment un sentiment de dépendance. Il y a eu aussi un problème parfois d'idéalisation de la personne parce que protégé derrière l'anonymat et protégé derrière un écran, on se permet d'être soi, mais on peut aussi se permettre d'être quelqu'un d'autre et de jouer avec les mots, de jouer avec des traits de notre personnalité, puisqu'on est protégé par cet écran et cet anonymat, alors que lorsqu'on est face à la personne, évidemment, il y a une troisième dimension qui va se mettre en place, qui est la peau de l'autre, son odeur, l'énergie qu'elle dégage, beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement perceptibles uniquement par le biais d'un clavier et d'un écran, et surtout que derrière l'écran, je peux très bien demander à quelqu'un d'autre d'écrire pour moi.
À côté de ça, je ne suis pas du tout en train d'écrire un plaidoyer contre les sites de rencontres. C'est juste un élément qui fait partie de nos sociétés. C'est facile, simple, rapide, efficace et qui peut donner lieu à de très belles rencontres, qu'elles soient sensuelles, sentimentales, amicales ou juste le fait de pouvoir s'ouvrir à d'autres univers. Est-ce que aujourd'hui on peut voir les conséquences en fait parce que c'est assez récent? Alors, je pense qu'effectivement, c'est compliqué d'avoir un recul et je n'ai trouvé aucune étude sur le sujet, à savoir que le premier site de rencontre a été mis en ligne il y a une vingtaine d'années. Et jusqu'il y a 10 ans, il y avait environ 10% de la population qui faisait appel ou qui avait recours à ce type de site pour rencontrer quelqu'un. Maintenant, on est à quasiment 26% de la population avec peut-être 30%, 32% d'hommes et évidemment un peu moins de femmes. Ce qui fait que Mythique et d'autres sites sont devenus ce qu'on appelle le harem des femmes, puisque il y a une affluence, il y a une pléthore d'hommes à choisir. Malheureusement, enfin, ou heureusement, je ne sais pas, il n'y a encore aucune étude, à mon sens, ou à ma connaissance, qui a été faite par rapport au suivi. Je pense que les études se focalisent surtout sur l'impact psychologique que peut avoir le recours à certains sites. Parce que j'ai vu en lisant ces études le sentiment de dépendance, le sentiment de frustration, mais au contraire également le fait que pour des personnes timides, mal dans leur corps, qui ont du mal à s'exprimer et pour qui la barrière de la langue est vraiment un obstacle à une rencontre, ou des personnes qui sont dans une vie professionnelle haletante et qui n'ont pas le temps de sortir, ou qui habitent dans un village éloigné où il est difficile de rencontrer de nouvelles personnes. Rencontrer quelqu'un sur Internet est un véritable atout. Et donc, effectivement, à ma connaissance, pas d'études pour montrer si ces couples ont une durée plus longue. Mais je ne suis pas sûre que de telles études auront lieu, dans le sens où à partir du moment où la rencontre passe du virtuel au réel, je pense que le canevas de la vraie vie et d'une rencontre hors cadre Internet s'applique. Lorsqu'on commence à aller sur un site de rencontre, il y a d'abord le premier sentiment qu'on peut avoir, c'est ça peut paraître très glauque. Parce qu'on a l'impression effectivement d'être au supermarché. Est-ce qu'on veut son gigot avec os, sans os? Est-ce qu'on va le prendre avec de l'ail, sans ail? Voilà. Et à côté de ça, si on prend ça au 3e degré, je trouve que c'est vraiment très drôle. Et moi, j'ai été étonnée, parfois conquise par la fantaisie, l'humour décapant de certaines personnes. D'ailleurs, bon, les pseudos, ça me manque parfois d'imagination. J'ai été aussi très étonnée par le nombre de personnes qui terminent leur pseudo par 69. Donc, un conseil aux personnes qui vous écouteront et qui se mettront sur un site, si les hommes pouvaient éviter de s'appeler Eric 69, Félix 69 ou Maurice 69, ce serait pas mal, parce que je pense que les personnes en face d'eux seront assez subtiles pour comprendre les messages. J'ai pu chatter avec des personnes qui avaient une image d'elles-mêmes ou qui avaient dû faire des études de marketing et qui se vendaient très bien. Et puis, lorsque on découvre l'image, bon, ben, il y a un petit décalage. Il y a juste 15 ans qui se sont écoulés et puis et 10 kilos qui sont passés entre-temps. Où certaines personnes ont une prose extraordinaire. Et je dois avouer que j'espère qu'ils ne feront pas un procès, mais que dans mon roman, j'ai repris certaines phrases telles quelles de messages que j'avais reçus, parce que je pense que j'aurais pu faire preuve d'une imagination folle. Jamais je ne serais arrivée au talent de ces hommes qui étaient assez drôles. Il y a une libération de la parole, puisqu'on est protégé toujours par cet anonymat et qu'à tout moment on peut appuyer sur un bouton escape et disparaître à jamais de l'univers de l'autre personne. Il fait que le langage peut être très fleuri et très drôle. Alors, le mot de la fin, donc comment Internet modifie notre rapport à l'autre? Mon propos serait double. Évidemment qu'il modifie notre rapport à l'autre, mais je pense avant tout qu'il modifie notre rapport à nous-mêmes. Un des avantages que j'ai vus en regardant des personnes sur ces sites de rencontres, c'est que ça leur permet de définir exactement qu'est-ce qu'elles veulent, quel type de relation elles veulent, elles sont à la recherche de quoi. Est-ce que c'est juste une petite parenthèse sensuelle? Est-ce que c'est... j'ai trouvé des femmes qui étaient là pour se venger. J'ai trouvé des hommes qui étaient des queutards patentés. Je veux dire, je pense que ça permet vraiment de se positionner par rapport à soi-même. Ça permet aussi
de voir dans quelle dynamique on est, dans quelle facilité de lien on peut être et de communication avec les personnes. Ça permet de pouvoir apprendre à mettre ses limites, à dire oui, à dire non, même si c'est dans des règles un peu particulières, il suffit d'appuyer donc sur le bouton, je le répète, pour partir, ou de ne pas répondre à une personne. Et donc, oui, ça change les relations, mais comme le mail, les WhatsApp et les messages par téléphone portable, on peut le faire. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui seront très utiles et qui vont plaire à tous nos auditeurs. Et donc, à très bientôt pour cette sortie de ce beau roman dont je rappelle le titre, Depuis, mon cœur a un battement de retard. Merci à vous et passez une belle soirée.